Alors, une bonne journée à vous tous. Aujourd'hui, j'ai le privilège d'avoir un thème libre. Ça peut être un privilège ou ça peut donner encore un peu plus de surcharge. Qu'est-ce que je peux prendre? Mais vous voyez déjà l'accord parfait. C'est le thème d'aujourd'hui. Est-ce que peut-être vous avez déjà une idée pour un accord, un triple accord? On a besoin, bien sûr, de 3 choses. Peut-être vous avez déjà marqué pendant la louange un mot qui est dedans. Il y a beaucoup de mots, mais Argan a dit le thème principal. Ou en chantant, est-ce que vous avez retenu déjà un mot? Ah bon? Bon, alors j'espère qu'il y a des choses qui vont bien rentrer. Elle a dit, c'est l'amour. Alors, l'amour est déjà quelque chose super. Il faut être aimé, c'est bien. Si on a quelqu'un qui nous aime, alors on a besoin de choses qui sont là, qui nous entourent, qui nous donnent vraiment une sécurité aussi. On a besoin de la sécurité en ce moment un peu. Des choses qui restent, qui sont fidèles. On a besoin de lieux de repli. On a besoin parce que le monde change si vite. Et nous pourrions être très vite perdus aussi peut-être. Et pour ça, c'est bien d'avoir des choses fixes et pas se perdre dans la course vers la richesse, du luxe ou d'autres choses. Alors, nous avons vu, on peut se très vite perdre peut-être, ou on peut très vite perdre aussi notre stabilité dans la vie avec un petit virus qui change tout. Un petit virus a tout changé. C'est quoi ça? Rien semble stable en ce moment. Et on a vu aussi l'impuissance de l'homme pendant les derniers mois. Alors, si l'homme est pas capable de gérer des choses, qu'est-ce que ça veut donner? Alors, si l'homme ne trouve pas une solution, existe-t-il vraiment encore une solution ou un appui dans la vie? Ou est-ce que nous l'avons perdu et sommes désespérés? Et de plus en plus, je vois ça aussi. Il y a des personnes qui sont désespérées, qui ont dit « en ce moment, c'est trop compliqué. » Et je me dis « mais est-ce qu'il n'y a pas vraiment des choses qui nous encouragent aussi dans notre vie, qui ne changent pas? Est-ce que ma foi me donne quelque chose encore aujourd'hui? Ou est-ce que nous sommes comme tous les autres un peu perdus aussi? Bien sûr, aussi, ça peut arriver, on se perd. Mais est-ce que je me concentre peut-être pas plus sur d'autres choses qui sont fixes? Est-ce que je peut-être, non, c'est sûr, j'ai encore un espoir pour vivre, pour tenir. Alors, qu'est-ce qu'on a besoin? Et qu'est-ce que la Bible nous propose aussi? Et la Bible nous dit 3 choses qui sont vraiment bien aussi pour les avoir. Pour ce triple accord, c'est foi, espérance, amour. Est-ce que quelqu'un a une idée? Où est-ce qu'on peut trouver ces mots dans la Bible? Bon, dans plusieurs endroits, c'est sûr. Mais est-ce que quelqu'un sait où est noté ce triple accord? Quelqu'un a une idée? 1 Corinthiens 13. Dans 1 Corinthiens 13, c'est écrit, maintenant, donc ces 3 choses restent. La foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande des 3, c'est l'amour. Alors, dans ce verset, la base, la priorité de notre vie est notée. Il y a seulement 3 mots à retenir. Bon, est-ce qu'on arrive à retenir peut-être pendant la semaine prochaine les 3 mots? Ou même peut-être pas seulement
pendant la semaine prochaine. Moi, personnellement, j'ai choisi ça pour l'année 2021 pour moi. Dans toutes les situations, j'aimerais bien vivre avec la foi, l'espérance et l'amour. Et si j'oublie, je vais me rappeler, alors, Seigneur, qu'est-ce que tu me donnes? La foi, l'espérance et l'amour. Ça vient d'abord de lui. C'est pas moi qui est obligé de produire des choses. Non, parce que ça va pas. Ça vient du Seigneur. Et je trouve c'est bien. C'est bien de savoir, c'est le Seigneur qui nous donne foi, espérance et amour. Alors, les trois mots, on peut lire aussi, ce sont des vertus théologales. Foi, espérance, et vous avez appris peut-être pendant les catéchismes, j'ai parlé avec Janine cette semaine, elle a dit, là-bas on utilise pour amour, ou on a utilisé un autre mot. Est-ce que quelqu'un peut le dire? La charité. Alors, déjà ça, on voit quand même, on a enseigné ça depuis un moment. Et on peut dire, ce sont des trois qualités importantes de la vie. Parce que ce sont des choses que Dieu nous donne. Et si nous vivons, je reviens avec ces trois mots et leur signification, on peut voir, ça nous donne une force énorme. En effet, qui est bienfaisant et qui donne une qualité, capacité et puissance énorme pour notre vie. Et cela, nous avons besoin. On a besoin de la foi, de l'espérance, de l'amour. Et si nous vivons avec, nous sommes privilégiés parce que nous avons un appui sûr. Et normalement, on ne devrait pas être désespéré. Ou, si ça commence, il faut se concentrer encore sur les trois mots. Foi, espérance et amour. Je répète pas mal aujourd'hui ces mots-là. Peut-être comme ça rentre. Vous pouvez même les écrire aussi quelque part dans votre maison, avec des petites affiches ou même en grand. Bon, on ne sait pas, mais si vous êtes libre, même sur le mur, je ne sais pas. Mais que c'est un peu de mots d'ordre aussi peut-être pour cette année. Si vous êtes peut-être plutôt avec les symboles, on peut prendre aussi la croix, l'encre et les cœurs. Bon, peut-être si quelqu'un est doué et peut-être artiste, peut-être quelqu'un peut même dessiner ça aussi. Peut-être même quelqu'un a envie de dessiner quelque chose pour nous. Bon, je ne sais pas, on a des artistes parmi nous. N'hésitez pas de proposer peut-être quelque chose. Mais avant que je développe peut-être chaque mot, c'est bien aussi de regarder le contexte de ce verset. On a dit c'est dans 1 Corinthiens 13. Bon, il y a des moments, ce chapitre est souvent lu. C'est le chapitre très connu, même les gens connaissent pas trop la Bible, mais pour un événement, on sait, ce chapitre-là est super. C'est pour quel moment? Le mariage. On dit, ça parle de l'amour, Bon, on a dit amoureux, Bon, je ne sais pas, chacun a choisi les versets, Mais souvent, les gens qui connaissent même pas trop le Seigneur, ils choisissent les mots comme ça. L'amour, oui, parce que l'amour, on a besoin. Alors, ce chapitre parle de l'amour. Mais pas seulement de l'amour humain. Parce qu'on sait, cet amour humain peut être vite affaibli. Mais c'est plutôt aussi un amour agapé de Dieu. Dieu nous donne un amour incroyable. L'amour de Dieu est toujours là et ça fait du bien. Parce que Dieu, il nous regarde avec les yeux, il dit, je t'ai bien fait. Tu es quelqu'un, je t'apprécie.
Ah, ça nous fait du bien. Quelqu'un qui m'aime, hein, ça m'encourage toujours. Hein. Il regarde pas vers mes défauts. Non, il regarde mes qualités. Hein. Et c'est toujours pour nous aussi bien de regarder des qualités de l'autre. Hein. De temps en temps, on perd ça. On dit, j'en ai marre, parce que... Mais pour ça, c'est bien de se reconcentrer aussi. Hein. Ah non, je veux te regarder aussi hein, avec les yeux du Seigneur. Avec amour. Et si ça je perds peut-être, hein, je peux même mettre Jésus entre moi et une personne. Parce que comme ça, je peux dire, ah oui, mais Dieu voit cette personne avec un grand amour. Et j'aimerais bien vivre comme le Seigneur aussi. Hein. Alors, bon, c'est écrit dans le livre des Corinthiens, on est dedans, hein, dans des groupes de maisons, dans l'étude biblique. Hein. On sait, les Corinthiens, ça quand même de temps en temps des personnes arrogantes qui ont cru de tout savoir et d'être les meilleurs. Est-ce que eux ont besoin de quelqu'un à l'extérieur pour les aider? De temps en temps, on pense, oh, j'arrive, hein. Mais bon, si je n'arrive plus, si je tombe, qu'est-ce qui me reste encore? Et si je peux dire, il me reste encore la foi, l'espérance et l'amour. C'est les trois choses principales. Et Paul a alerté aussi hein, l'église des Corinthiens. Allez, faites-vous attention aussi. Hein. Prenez aussi les trois mots comme base pour votre vie. Hein. Peut-être aussi pour nous, pour l'église cette année de dire. Hein. Bon, c'est normalement clair. Hein. On prend la foi, l'espérance et amour comme base. Mais de se rappeler, hein, ah oui, ça, on veut bien vivre. Aussi parmi nous. Hein. Même si c'est pas toujours facile, hein, mais on aimerait bien encourager l'autre aussi, hein, de vivre dans la foi, avec l'espoir et dans l'amour. Alors, si nous regardons ces mots un peu plus près, on commence avec la foi. Alors, la foi. C'est par la foi que nous avons accès au salut. Hein. Nous sommes justifiés par Jésus-Christ et son œuvre pour nous. Et c'est à nous d'accepter son offre pour nous. Hein. Ça existe. Mais si les gens n'acceptent pas Jésus, ils sont perdus. Et c'est malheureux, ils sont malheureux aussi, hein, parce que je dis, bon, hein, vous prenez pas Jésus comme appui. C'est dommage. Et c'est aussi, hein, c'est écrit, hein, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce. Il nous donne vraiment la foi. Et aussi, hein, avec la paix. Ça fait du bien. On a pas mal avec Jésus. Est-ce que j'oublie de temps en temps ce que j'ai en Jésus? Et bon, la Bible est claire sur la question à qui et à quoi est-ce que je peux vraiment croire? Bon, les enfants disent vite, à Jésus! Bon, c'est vrai, hein? Mais de temps en temps, est-ce que je perds un peu Jésus hein, de ma vue? Alors Jésus qui m'aime fort, pour moi, pour vous, pour nous, il est allé à la croix. Il a amené tous nos péchés là-bas pour les pardonner. Il est mort pour nous. Mais il n'est pas resté dans le tombeau. Il est ressuscité. Il est allé au ciel pour revenir et nous amener là-haut. Nous avons un Dieu vivant. Un Dieu qui est toujours là. Et je peux dire, ah oui, je peux croire à ce Dieu-là. C'est lui qui est le centre de ma foi. Je crois en lui qui est le Tout-Puissant, qui s'adresse à moi et à tout le monde.
Waouh, il est là pour moi. Ouais, je vais prendre ça. Et j'aimerais bien grandir encore dans ma relation avec lui pour l'adorer et glorifier aussi 2021. Je vais grandir dans ma foi encore. Et quelle chance de l'avoir, de connaître Jésus, hein. Le Créateur, le Dieu de la grâce. Si nous prenons déjà des mots comme ça change un peu notre attitude. Hein. Peut-être même si on est devenu un peu pessimiste, hein, on peut encore reprendre un peu l'optimisme. Oui, parce que j'ai Jésus, j'ai Dieu à côté de moi qui m'a promis pas mal de choses. Alors merci Seigneur. Parce qu'il veut avoir une relation avec moi. C'est bien d'avoir une relation avec Dieu. Hein. De ne pas vivre seulement une religion, comme pas mal de personnes peut-être, mais d'avoir vraiment une relation personnelle avec Jésus. Hein. Ça change. Je peux suivre n'importe quoi. Mais si c'est pas le relationnel, hein, j'ai perdu quelque chose. Et ça, souvent, j'ai expliqué aussi dans des discussions. C'est bien d'avoir cette relation. Pas seulement de dire, moi, je suis ba. Non, je suis chrétienne, chrétien. J'ai une relation personnelle avec le Père Céleste. Et c'est lui, avec son esprit, qui veut me guider dans chaque instant de ma vie. Alors, j'ai toujours un accompagnateur, un ami avec moi. Alors, si ça, c'est la foi, bon, pourquoi les gens choisissent pas ça? C'est un peu dommage. Je peux dire, mais Jésus avec toi, j'ai tout ça. Je peux bien vivre. Alors, je veux m'engager avec toi. Parce que d'abord, c'est toi qui s'engage avec moi. Alors, et c'est bien, dans une relation, de chercher la présence de l'autre. Parce que sinon, ça ne marche pas. Hein. Alors, pour ça, c'est bien de lire sa parole. Et c'est bien aussi parce que dans un groupe de maisons, hein, ils ont commencé de lire la Bible en entier cette année. Hein. C'est les groupes il faut pas des herbiers, bon, on peut dire, bon, c'est ça, hein. Là-bas qui ont choisi comme ça, c'est bien. Peut-être ça encourage des autres aussi, hein, de dire, ah oui, c'est bien, de lire la parole entière cette année encore. Hein. Moi, j'ai commencé aussi. Hein. Bon, aujourd'hui, on trouve assez facilement sur les portables des applications à suivre. Et c'est bien. N'hésitez pas d'approfondir aussi hein, notre connaissance. Et moi aussi, je découvre des choses. Je dis, bon, de temps en temps, on lit très vite des choses. Bon, c'est vrai, hein, si on lit peut-être pendant une quinzaine, vingtaine de minutes la Bible, hein, mais de temps en temps, c'est un mot, une situation qui me frappe. Alors peut-être c'est aussi cette année, hein, pour approfondir ma foi, de dire, ah ouais, j'aimerais bien prendre le temps pour lire la parole. Hein. Et je participe aussi à la vie de l'Église. Ici en présence, à travers des ordinateurs. Mais c'est bien de participer, de vivre notre foi ensemble. Parce que seul, je peux très vite être désespéré. Et si j'ai des autres à côté de moi pour m'épauler, hein, ça m'aide. Nous sommes là pour nous encourager mutuellement. Et peut-être pour ça, c'est bien aussi de dire de temps en temps ce qui ne va pas, pour demander la prière aussi. Hein. Est-ce que vous pouvez prier pour moi dans cette situation qui est assez lourde peut-être pour moi en ce moment? C'est peut-être même trop lourd pour porter moi seul. Comme ça, on a aussi des réunions de prière, on peut partager des choses. Et on peut prier les uns pour les autres. Hein. Alors, waouh, qu'est-ce qu'on a en Jésus, en Dieu? Alors, on a la foi. Et ça, c'est bien. Et ce sont des choses qui restent éternellement. Hein.
Alors, c'est aussi, c'est nous promis dans Matthieu 24, le ciel et la terre disparaîtront, tandis que mes paroles ne disparaîtront jamais. Alors, pour ça, c'est bien de prendre le temps aussi pour la parole. Prenons la parole pour nous. Peut-être, c'était aussi, j'ai appris cette semaine, c'est le ABC des promesses peut-être, de m'écrire pour chaque mot de l'alphabet une promesse. Et si je suis désespérée de reprendre ces versets-là, il y a des aides qui nous aident. C'est assez facile à faire. Bon, peut-être aussi, on peut afficher même le ABC ici, et chacun écrit sa proposition aussi, et comme ça, on va dire, waouh! C'est pas seulement une promesse pour le A, par exemple. Non, waouh! Et peut-être, ça dépend de la situation. Chaque fois, une autre chose parle à un autre moment à nous. Mais c'est bien d'avoir les promesses. Et bon, au fur et à mesure, on s'approche de l'espoir. Parce que tes promesses, ça veut me dire aussi, tu as l'espoir. Parce que les gens veulent savoir, mais qu'est-ce que l'avenir va nous apporter? En ce moment, on ne sait pas. Est-ce que c'est sûr? Oui, on ne sait pas. Mais pour nous, les chrétiens, une chose est sûre. Je vis quelques jours ici sur la terre, mais une éternité au ciel. Et ça fait du bien. Est-ce que je sais où je vais aller après la mort? Récemment, on était un peu choqués d'une réaction de ma mère. Alors, elle a la maladie d'Alzheimer, et je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on a parlé aussi un peu de la mort et des choses comme ça. Et on a dit, mais on sait où est-ce qu'on va aller après la mort. Elle a dit, dans le tombeau. On était choqués. Mais on a dit, mais maman, il existe encore un espoir. Elle ne pouvait pas dire à ce moment-là. Et vraiment, ça m'a frappé. Maman qui est chrétienne, elle ne pouvait plus dire ça. Comme ça, prenez des choses avant que ce soit clair. Et même après peut-être quelques versets de la Bible pour dire, oui, même si je ne peux pas capter en ce moment des choses, mais je peux être écrit des choses qui me consolent. Et quand même, c'est étonnant aussi pour ma mère. Elle a encore quelques versets dans sa tête qu'elle a appris par cœur. Aussi des chants. Et de dire ça, bon, maman n'était pas toujours une super bonne chanteuse. Mais si elle est seule, elle commence à chanter. Et même avec une de mes nièces aussi, et ça lui fait du bien. Alors prenez des choses comme ça comme encouragement. Et pour ça, c'est bien de savoir déjà avant, ah non, je suis enfant du Seigneur. Et un jour, je vais arriver chez lui. C'est vraiment un privilège de savoir des choses comme ça. Parce que ça, c'est sûr. Oui, je vous le déclare, c'est la vérité. Quiconque écoute ma parole et croit en celui qui m'a envoyé possède la vie éternelle. Il échappe au jugement, mais il est passé de la mort à la vie. C'est bien de savoir ça. Si on est frustré de dire, mais il y a quelque chose qui m'attend. Bon, la foi, c'est seulement quelque chose pour l'avenir? Non. C'est aussi pour aujourd'hui. Le royaume de Dieu est autour de nous. Alors Jésus, il est toujours aussi aujourd'hui avec nous. Et pour ça, le deuxième mot, c'est l'espérance. Cette espérance nous tient fermement attachés. Cette espérance, nous la possédons comme une ancre de l'âme, sûre et solide. Elle peut naître au-delà du voile, là où Jésus est entré pour nous comme précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours. C'est l'ordre de Melchisédek. Cette espérance est sûre et solide car elle est en Jésus. Il est mort et ressuscité. Son sacrifice a été approuvé et nous savons donc que nos corps seront aussi glorifiés.
qu'une espérance nous est réservée dans les cieux. Et ça, c'est bien aussi de savoir. Hein. Ouais, j'ai une espérance. Il est aussi dans le ciel. Même si je vais mourir à cause d'un virus, mais je vais être avec mon Seigneur céleste. Et ça fait du bien. Et moi, je dis toujours, je ne meurs pas seulement parce que c'est un virus ou d'autres choses qui me touchent. Non. Parce que Dieu a dit, Evelyne, c'est le temps pour venir vers moi. Même peut-être c'est dur de se dire, il faut que je quitte la terre. Et ça, je vois aussi dans la famille. Hein. Papa, il a toujours dit, ah oui, j'aimerais bien partir. Et en ce moment, il hésite un peu. Hein. Bon, je sais aussi pourquoi ça a changé, mais il dit, tu sais, hein, en ce moment, les choses sont très dures. Et ça, j'ai l'impression aussi pour nous les chrétiens peut-être. Hein. Il y a des choses qui sont encore plus dures qu'avant. Et il faut bien tenir ferme aussi dans notre foi. Dire, mais Seigneur, tu as dit. Alors, moi, j'ai une espérance. J'ai une ancre dans ma vie. Parce que j'ai Jésus. Et c'est bien de regarder vers lui. Hein. De ne pas regarder les situations, mais de regarder à Jésus. Et même peut-être pour ça, c'est bien d'installer peut-être une croix chez vous. Hein. De dire, même si je perds de la vue, hein, je peux regarder vers la croix. Ce sont des symboles qui peuvent nous aider dans notre vie quotidienne aussi. Hein. Alors, est-ce que moi, je garde l'espoir dans ma vie? Et si je suis en train de perdre cet espoir, de prendre la décision, non, je vais encore plus regarder vers lui. Parce que j'ai un espoir éternel. Et ça me frappe toujours, hein, le verset d'Apocalypse 21. Alors je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Le premier ciel et la première terre ont disparu. Il n'y a plus de mer. Et je vis la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, qui descendait des cieux, envoyée par Dieu, prête comme une épouse qui s'est faite belle pour son mari. J'entendis une voix forte qui venait du trône et disait, « Voici, la demeure de Dieu est parmi les êtres humains. Il demeurera avec eux, ils seront ses peuples. Dieu lui-même sera avec eux, il sera leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux. Il n'y aura plus de mort. Il n'y aura plus ni deuil, ni lamentation, ni douleur. En effet, les choses anciennes ont disparu. » Waouh! Ce sont des choses qui m'attendent. Et ça peut me peut-être consoler aussi. Hein. Mais je peux dire, mais Seigneur, déjà aujourd'hui, hein, je veux vivre dans la joie parce que ça va m'arriver. Hein. Ou dites peut-être, bon, c'est elle. Hein. Elle peut vivre plus facilement dans la joie. Peut-être c'est un caractère un peu différemment, même si j'ai aussi du bas. Mais après, de me concentrer vraiment sur des promesses, sur des choses qui m'attendent aussi, qui m'aident aussi. Hein. Même aujourd'hui, hein, c'est aussi Jésus hein, qui essuiera toutes mes larmes aussi. Hein. Il est capable de le faire. Et pour ça, c'est bien de le prendre vraiment dans ma vie. Et avec ça, je prends l'espoir dans ma vie aussi. Hein. Alors, c'est bien de vivre des choses. Et, bon, comme ça, on a déjà les deux mots. Et après, on peut dire, après, le plus fort, c'est encore l'amour. Et Jésus a pas mal parlé aussi de l'amour. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Et après, on peut lire aussi, hein, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Waouh! L'amour! Si les gens passent ici, hein,
est-ce qu'ils ont le sentiment, ah, dedans il y a de l'amour? En sortant, ah ouais, ce sont des personnes qui aiment les uns les autres. Autour de nous, on donne aussi un air de l'amour. Est-ce que j'aime les autres? Bon. De temps en temps, c'est un peu difficile, hein? Parce que les autres ne sont pas comme moi. Bon, c'est normal, hein? Mais comme ça donne un peu des complications, hein? Mais est-ce que j'aime les autres parce que Dieu m'aime d'abord? Mais il faut que je m'aime aussi, hein? Parce que si moi, je suis en guerre avec moi, oh là 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 là, je ne peux pas aimer les autres non plus, hein? Alors, c'est pas toujours évident non plus de m'aimer, hein? De m'accepter aussi avec mes défauts. Mais c'est bien de le faire. Mais d'abord, c'est Dieu qui nous aime. C'est Dieu qui nous donne l'amour. Et c'est aussi écrit dans 1 Jean 4, verset 16. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour. Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu. Et Dieu demeure en lui. Tel il est. Tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. L'amour de Dieu. Dieu nous aime, nous a aimés le premier. Il a envoyé son Fils unique pour montrer son amour et pour donner un modèle. Il a pratiqué l'amour, le pardon. Il a aidé des gens. Il était fidèle à son Père. Et son amour était désintéressé, sacrifié, patienté. J'ai encore un peu à apprendre, parce que ce ne sont peut-être pas mes qualités. Mais j'aimerais bien encore apprendre des choses. Et Dieu nous laisse encore apprendre des choses et ça fait du bien. C'est bien si l'amour ne reste pas seulement un sentiment, mais qu'on voit l'amour dans notre vie. Et même que l'amour soit un art de vivre. Et ça va changer, déjà, ma vie et la vie des autres aussi. Si ma vie ressemble à la sienne, waouh! Si ma vie ressemble à la vie de Jésus, waouh! Bon, il est parfait. Nous ne sommes pas parfaits, mais on peut encore grandir aussi dans ça aussi. Et ça, c'est super. Dieu a encore l'idée que nous grandissons encore cette année dans la foi, dans l'espérance, dans l'amour. C'est bien si notre foi ne reste pas seulement théorétique. Si les autres peuvent voir ma foi, mon espérance et mon amour. Son amour m'encourage. Alors, c'est bien si on se laisse ce matin encourager par le Seigneur de vivre l'amour, l'espérance et la foi. Dieu nous invite de vivre, de mettre ça en pratique pendant toute l'année, même pas seulement pendant une année, mais pendant toute notre vie. Et peut-être ça nous aide aussi un peu à réfléchir. Alors, dans quel domaine Dieu nous demande aujourd'hui de travailler sur moi-même déjà? Sur notre foi, peut-être pour croire plus en ses promesses, pour dire oui Seigneur, avec toi, je peux bien vivre, avec toi, avec ma foi, je peux surmonter encore des difficultés. On ne sait pas qu'est-ce qui nous arrive cette année. Peut-être on a peur, je peux vous dire aussi, pour quelque chose j'ai un peu peur, mais j'ai la foi.
pour surmonter des choses, parce que j'ai des promesses du Seigneur. Est-ce que Dieu me demande de travailler sur l'espoir, de le garder et de ne pas le perdre en route, de dire non, je garde cet espoir en toi. Peut-être il me demande de travailler sur l'amour actif envers Dieu et des autres. Bon, après vous dites, oh, c'est un peu lourd, Evelyne, hein? Tu voulais nous encourager, c'est vrai, hein? Mais quand même aussi, hein, il faut que ce soit un encouragement, mais il faut que ce soit visible aussi, hein? C'est bien, oh, je vais dire, c'est bien en plus. S'il y a vie dedans, hein. Il faut que ce soit pas un charge qui est trop lourd, non. Que Dieu nous encourage vraiment de vivre dans la foi, dans l'espoir, dans l'amour. Que Dieu nous aide de prendre les 3 mots dans notre vie. Amen. Je laisse un petit moment de silence. Déjà, peut-être vous pouvez réfléchir. Seigneur, ouais, c'est vrai, hein. Tu me parles de la foi, de l'espérance, de l'amour. Il ne veut pas me surcharger. Hein. Peut-être je prends seulement une pensée pour la semaine prochaine, pour la suite. Et je peux mettre ça devant lui, Seigneur. Aide-moi. Vous pouvez formuler en silence déjà une prière pour vous. Hein. Après, dans des groupes de prière, peut-être vous voulez même partager. Hein. Parce que ça, c'est bien aussi, hein, de partager des choses avec des autres. On garde un moment de silence et après, je vais prier. Merci Seigneur pour ton amour pour nous. C'est un amour qui ne s'arrête pas, qui est toujours là. Tu nous regardes, tu nous prends dans tes bras pour dire « Je t'aime, mon enfant. Je suis là pour toi. Fais confiance en moi. Je suis toujours là. Je t'aide. Je te donne l'espoir. Et même si tu n'arrives pas toi-même de mettre en pratique l'amour, je te donne aussi de l'amour. Seigneur, tu nous donnes tout. Tu nous as donné pas mal de promesses dans ta parole. Et c'est à nous de vivre des choses avec toi. D'avoir une relation intime avec toi, Seigneur. Seigneur, j'aimerais bien que mon amour envers toi grandisse encore cette année. Que ton amour soit plus visible encore dans ma vie, dans notre vie, dans la vie de notre Église, qu'on garde ensemble, qu'on reste ferme vraiment dans la foi, dans l'espoir. Merci Seigneur. Tu nous encourages de vivre vraiment avec toi, de vivre vraiment en bon accord avec toi aussi. Merci Seigneur. Amen.